Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. Bernard Scarsini n'est pas un inconnu dans les cercles du pouvoir français. Ancien chef du renseignement intérieur, il a longtemps évolué dans l'ombre, accumulant un réseau d'influence considérable. Surnommé le Squale, il a été un acteur majeur de la sécurité nationale avant de tomber en disgrâce. Aujourd'hui, il se retrouve au centre d'un scandale qui mêle politique, renseignement et grande fortune. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, assorties d'une interdiction professionnelle de 5 ans et d'une amende de 200 000 €. Son tort ? Avoir utilisé son réseau et ses fonctions pour servir des intérêts privés, notamment ceux du géant du luxe LVMH et de son PDG, Bernard Arnault. Cette affaire soulève des questions fondamentales sur l'usage des services de renseignement, la porosité entre sphères publiques et privées, et les risques de corruption au plus haut niveau. Avant de devenir un nom controversé, Bernard Scarsini a gravi les échelons de la police avec brio. Il a dirigé la Direction centrale du renseignement intérieur, DCRI, devenue par la suite la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Proche de Nicolas Sarkozy, il a été un personnage clé du renseignement français pendant des années, accumulant des informations sensibles et tissant des liens avec de nombreuses personnalités influentes. Sa réputation s'est construite sur son efficacité et sa connaissance approfondie des réseaux criminels et terroristes. Cependant, cette même expertise a fini par être détournée à des fins personnelles et économiques, selon les accusations portées contre lui. L'affaire Scarsini ne se limite pas à de simples soupçons. Les accusations sont lourdes. Trafic d'influence passif. Détournement de fonds publics. Compromission du secret de la défense nationale. Faux en écriture publique. Complicité de violation du secret professionnel. Le tribunal a finalement retenu plusieurs de ces charges, requalifiant certaines autres. Il a notamment été prouvé que Scarsini avait utilisé des agents de la DCRI pour des missions sans lien avec la sécurité nationale. L'un des épisodes les plus marquants concerne la surveillance de François Ruffin, journaliste et réalisateur du film Merci Patron, qui critiquait ouvertement Bernard Arnault et LVMH. Entre 2013 et 2016, Scarsini aurait organisé une véritable opération de renseignement contre Ruffin et son journal Fakir, au service du groupe de luxe. Dans ce dossier, Scarsini n'est pas le seul impliqué. 9 autres personnes ont été jugées avec lui, incluant des figures de l'administration publique et du monde économique. Parmi elles, des policiers, des consultants en intelligence économique, un magistrat de la Cour d'appel de Paris et même un préfet. Ce vaste réseau interconnecté montre à quel point l'influence de Scarsini dépassait largement le cadre du renseignement d'État. En exploitant son carnet d'adresses, il obtenait des informations confidentielles sur des affaires sensibles, telles que l'affaire Cahuzac, la plainte d'Hermès contre Vuitton, ou encore l'assassinat de l'avocat corse Antoine Solacaro. L'implication de LVMH, l'un des plus grands groupes de luxe au monde, ajoute une dimension économique à cette affaire. Bernard Arnault, PDG du groupe, a nié avoir eu connaissance des agissements de Scarsini. Pourtant, les preuves indiquent que ce dernier aurait utilisé son influence pour protéger les intérêts de LVMH, notamment en facilitant certaines procédures administratives et en obtenant des informations sur des concurrents et des adversaires médiatiques. En 2021, LVMH avait déjà été condamné à une amende de 10 millions € dans une convention judiciaire d'intérêt public, évitant ainsi des poursuites judiciaires pour des faits similaires. Cette répétition des pratiques met en lumière les stratégies d'influence des grandes entreprises sur les sphères politiques et sécuritaires. La décision du tribunal a été accueillie avec des réactions mitigées. D'un côté, certains considèrent cette condamnation comme une avancée majeure dans la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. De l'autre, plusieurs observateurs jugent la peine clémente, notamment avec la possibilité de purger la partie ferme sous bracelet électronique. Les avocats de Scarsini ont dénoncé une instruction partiale, remettant en cause l'impartialité des juges et soulignant les services rendus par leurs clients à la France. De son côté, François Ruffin continue de pointer du doigt un système où l'influence des grandes fortunes sur les appareils d'État semble quasi institutionnalisée. Cette affaire pose une question cruciale, jusqu'où vont les liens entre le renseignement et les intérêts privés ? L'utilisation d'agents de la DCRI à des fins personnelles est une dérive grave qui pourrait entacher durablement l'image des services de renseignement français.
Les autorités doivent désormais renforcer les contrôles et mettre en place des garde-fous pour éviter que de tels abus ne se reproduisent. Une réforme en profondeur du renseignement intérieur pourrait être nécessaire pour rétablir la confiance et garantir l'indépendance des services de sécurité. Une affaire symptomatique d'un problème plus profond. Le cas Bernard Scarsini n'est pas un incident isolé, mais un révélateur des dérives potentielles d'un système où l'interconnexion entre les sphères politiques, sécuritaires et économiques peut engendrer des abus de pouvoir. Au-delà de la condamnation, cette affaire rappelle la nécessité d'une justice forte et indépendante, capable de faire face au jeu d'influence des élites. La France doit tirer les leçons de ce scandale pour éviter qu'un tel détournement du renseignement d'État ne se reproduise à l'avenir.